Bonjour et bienvenue sur cette web télé de Métro pour notre deuxième édition d'un Facebook Live. Alors, nous serons avec vous pour les 15 prochaines minutes. Je m'appelle Catherine Lune-Rollet. Je suis en compagnie de Linda Monpetit, nutritionniste, qui a entre autres été co-auteure du livre La nutrition pour les nuls, la version québécoise. Elle est aussi nutritionniste en pratique privée. Et donc, on parlera aujourd'hui de nutrition et on est sur Facebook pour avoir vos questions. Donc, juste en dessous, ici, il y a des grandes boîtes blanches. Ne vous gênez pas, allez poser vos questions. On veut savoir ce que vos commentaires et effectivement des questions que vous auriez peut-être en lien avec la nutrition. Donc, pour notre premier épisode de Web Télé, on était avec Robert Trottier, le chef de l'émission Tout simplement Claudine, et on a démontré que c'était pas si compliqué de préparer des bons petits plats rapidement tous les soirs de semaine. Mais avec Linda, aujourd'hui, on va voir que c'est peut-être pas compliqué de manger sainement. Alors, on va déjà commencer avec une question qui a été posée préalablement sur le mur Facebook cette semaine. On a eu beaucoup de questions sur les régimes et les diètes, et entre autres, une sur les régimes sanguins. C'était Annie Baribeau et Anne-Catherine Beaupré qui voulaient savoir qu'est-ce que tu penses des régimes sanguins. Les diètes, manger selon son régime sanguin, c'est un vieux concept, mais qui a été popularisé, je te dirais, un peu plus récemment. Il n'y a rien qui a été démontré scientifiquement. Il n'y a pas eu d'études, il n'y a pas eu de publication qui vient appuyer le fait de manger selon son groupe sanguin est bénéfique, soit pour perdre du poids ou encore pour la santé. De toute façon, tous les régimes, quand on parle de restriction, de diète, on va avoir un effet, mais parce qu'on a tellement réduit ce qu'on a mangé qu'on finit par avoir une perte de poids. C'est la même chose. C'est le principe du yo-yo. On mange moins, on a faim après, on remange plus, on réengraisse. Exactement. Même chose aussi avec les diètes d'association d'aliments. Par contre, quand on parle de combinaisons d'association, il y a des combinaisons qui sont quand même intéressantes. Par exemple, si je mange une source de vitamine C comme les tomates ou encore des oranges avec une source de fer comme les épinards, par exemple, on augmente l'absorption du fer. Fait que pour moi, ça, c'est intéressant. Ou même pour les végétariens qu'il faut combiner des fois des aliments ensemble pour avoir une protéine complète. Exactement, comme des légumineuses avec une céréale de grains entiers. Est-ce qu'il y a des choses à éviter, par exemple? Oui, si on veut perdre du poids, il y a des gestes qu'on pose des fois, mais qui nous nuisent, comme par exemple sauter un repas. Premièrement, on manque d'énergie en cours de route, on devient un petit peu grognon parfois, et naturellement, on arrive au prochain repas super affamé, on mange vite, et on mange peut-être trop, plus que si on avait manger convenablement le repas d'avant. Autre chose aussi, se fier seulement aux calories. Moi, je n'aime pas qu'on compte les calories. Le meilleur exemple, les petites collations, là, tout en petits sachets à 100 calories. On les mange disant, bon, j'ai mangé juste 100 calories, mais une demi-heure après, on a encore faim et on remange un autre 100 calories. Donc, pour moi, c'est pas très, très gagnant. L'autre chose aussi, se laisser berner par le marketing. Oh, qu'est-ce que tu veux dire? Si c'est trop beau pour être vrai, là, laisse ça de côté. Oui. Par exemple, les fameuses croustilles aux légumes qu'on retrouve justement dans les rayons de fruits et légumes. Oui, on a ajouté C'est pas plus santé? On a ajouté un petit peu de purée de légumes dedans, mais la majorité du légume, c'est encore des pommes de terre et c'est quand même frit dans l'huile. Donc, on a à peu près la même valeur nutritive que des croustilles régulières. Et pour te donner une idée, pour manger les mêmes nombres de calories que ce petit bol de croustilles-là, il faudrait que je mange 1 kilo de carottes. Exactement. Et ça démontre que si on fait des choix appropriés, il y a moyen qu'on soit soutenu un petit peu plus longtemps. Si je mange plus de fibres, par exemple, dont les carottes, les fruits, les légumes, les noix. On s'entend qu'on ne mangera jamais un bol de carottes comme ça, mais qu'un bol de chips, ça passe vite. Bien, je pense qu'on finirait le bol et on en reprendrait un autre. Donc, effectivement, il y a des aliments qui vont soutenir un peu plus. Donc, si je comprends bien, tu es un peu anti-régime amaigrissant. Bien, le mot régime amaigrissant, ça fait, comme tu le disais tantôt, on parle d'effet yo-yo. Donc, c'est pendant un certain temps, mais ça ne règle pas le problème à long terme. Je préfère qu'on apprenne à manger sainement et qu'on maintienne un poids santé, qu'on contrôle son poids pour toute la vie. Puis, il y a des gens qui viennent me voir, pas juste pour maigrir, là, en nutrition clinique. On parle de cholestérol, mais j'ai des gens super minces qui sont très, très sportifs, qui ont un haut taux de cholestérol parce qu'ils ne mangent pas adéquatement. Bien, écoute, on va y aller avec une première question qu'on a reçue, donc de Marie-Belle Ovington. Si vous pouviez nommer qu'un super aliment, quel serait-il? Oh, ça, c'est une question difficile. Ça, c'est comme nommer sa vedette préférée quand on en a plein. Bien, moi, il y a des aliments que je trouve qu'on devrait découvrir parce qu'ils sont intéressants. Les légumineuses. Une source de fibres, une source de protéines, ça coûte 3 fois rien. On peut l'apprêter de toutes les façons. Et puis pour les écologistes aussi, c'est une façon de consommer des protéines de façon plus écologique. Il y a le tofu aussi qui est intéressant. Puis naturellement, d'aller découvrir des nouveaux légumes, là, je pense que ça Moi, la bêta-carde, honnêtement, c'est vraiment quelque chose qui a été comme un peu mon coup de cœur dans les dernières années que j'aime beaucoup. Bien, génial. C'est un super légume qu'on cuisine un peu comme un épinard qui peut être consommé en entier puis qui est très beau aussi. Oui, effectivement. On a eu aussi une autre question préalablement cette semaine de Christelle Forgette qui voudrait savoir des trucs pour renforcer son système immunitaire et augmenter son énergie.
Bien, d'abord, pour l'énergie, assurément, regardez si vous mangez de façon adéquate au cours de la journée. Est-ce que des collations quand vous commencez à avoir faim pour éviter les pannes d'énergie? Pour ce qui est du système immunitaire, bien, les cellules du système immunitaire, c'est un petit peu comme toutes les cellules de notre corps. On a besoin de protéines, de vitamines, de minéraux pour les maintenir en bonne santé. Donc, de manger varié, d'aller chercher des fameux antioxydants dans nos fruits, dans nos légumes, par exemple. Et d'autres petits trucs aussi, boire adéquatement. Et dormir. Oui. C'est pas alimentaire, mais c'est assez essentiel pour avoir un système immunitaire opérationnel, je dirais. Et on dépense des calories quand on dort, l'air de rien, parce que notre système continue à travailler. Effectivement, il y a des études qui ont démontré que les gens qui dorment moins bien prennent plus de poids ou ont plus de difficultés à maintenir un poids santé. Bien, moi, je sais que si je dors pas bien pendant la nuit, le lendemain, j'ai l'impression que j'ai moins d'énergie. Donc, mon corps me dit de manger, alors que dans le fond, c'est juste parce que je suis fatiguée. Il faudrait dormir une petite sieste. Ou faire du sport. Moi, je trouve que c'est un bon truc. Des fois, on est fatigué à la fin de la journée. Ça peut valoir la peine de Les dire... hormones qui se mettent en branle et puis ça nous réveille un petit peu. Tout à fait, tout à fait. On a aussi une autre question de Élise Caron qui voulait savoir comment amener son enfant de 5 ans à manger plus de légumes. Là, elle nous parle de son enfant de 5 ans, mais moi, je connais des très grands garçons et des très grandes filles qui n'aiment pas trop manger des légumes. Et effectivement, les légumes, je dirais, ça devrait être la base de notre alimentation. Dans l'assiette, normalement, on devrait avoir entre la moitié et le tiers, le tiers et la moitié de l'assiette sous forme de légumes. Naturellement, des fois, c'est pas possible, soit parce qu'on a un petit appétit ou soit parce qu'on n'aime pas ça manger autant de légumes dans un seul et même repas. Alors, on peut en manger un petit peu partout dans la journée, pourquoi pas en collation, par exemple. Moi, mon truc préféré, en tout cas, ça fonctionne avec mes enfants, ils reviennent de l'école ou juste avant le souper, même pour nous, on a faim, on laisse traîner une assiette de crudités avec un petit peu de humus, donc on va aller chercher des crudités au lieu d'aller grignoter un petit peu n'importe quoi. On peut aussi camoufler les légumes un peu partout. Un potage de légumes qu'on fait avec... des légumes surgelés, finalement, et un bouillon faible en sodium. Donc, un petit potage éclair intéressant. Et le bouillon de Campbell est moins gras aussi. Okay. Donc, ça peut valoir la peine. Oui, exactement. C'est encore un bon choix. Ou encore, moi, j'aime bien ajouter des légumes aux pommes de terre en purée, carottes, navets, choux-fleurs, tout ce qui me passe finalement sous la main. Patates sucrées, qui est intéressant aussi à mettre au menu. Et puis, on peut faire aussi des petites sauces, par exemple, des poivrons déjà cuits qu'on peut transformer en coulis pour mettre soit avec les viandes ou encore avec les pâtes alimentaires. Donc, on les camoufle un petit peu partout dans le menu de la journée. Ça passe l'air de rien. Absolument, ça passe assez bien. On parlait aussi des lunchs ou des restos quand on est pressé. Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'il y a des trucs à développer? Dans les restos, c'est sûr que quand on est pressé, puis là, je suis pas anti-resto rapide, OK? Non. Souvent, ça va être la facilité. Mais j'ai fait un petit exercice pour t'illustrer pourquoi c'est important de peut-être pas en manger au quotidien. J'ai ici un premier menu, le fameux trio hamburger, frites, Coca-Cola, qu'on connaît assez bien. Mais dans un simple trio comme ça, j'ai l'équivalent de 14 cuillerées à thé de gras. Okay. J'ai 1410 calories. Pour vous donner une idée, c'est à peu près assez de calories pour nourrir 3 personnes. Et ça, il n'y a même pas de dessert, là. Non, parce que là, on monterait à 1700 calories à peu près. Et j'aurais à peu près 1460 mg de sodium. Ça, c'est mes besoins pour la journée en sel. Okay? C'est quand même assez substantiel. Merci. Donc, on se dit, OK, on va aller vers un choix qui fait un petit peu notre bonheur, qui nous rassure un petit peu dans nos choix alimentaires. On va aller avec un combo sandwich. Donc, sandwich jambon-fromage, une fameuse soupe crème, et naturellement, ça vient souvent avec un petit beigne puis un café. Oui. Là, on a 827 calories, à peu près 9 cuillères à thé de matière grasse, 2400 mg. 2400, c'est le maximum pour ma journée. Au-delà de ça, on commence à augmenter mes risques d'hypertension. 2400 mg de sodium. Donc, c'est pas un choix à faire au quotidien, je te dirais. Mais là, donc, ça, c'est nos deux versions resto rapide, resto rapide. Dépanneur, OK? Je dirais, je ne suis pas anti-resto rapide, mais si c'est au quotidien, on voit que ça peut s'accumuler assez vite. Là, je t'ai fait des petits menus rapides, maison, pour voir un petit peu à quoi ça ressemble. Une petite salade de légumineuses en conserve qu'on rince, on peut ajouter huile, vinaigre, ce qu'on aime dedans, un petit pain avec de la margarine, des crudités, un yogourt aux fruits, 500 calories environ, 5 cuillères à thé de matière grasse et 990 mg de sodium. On veut réduire le gras, on veut réduire le sodium, on met moins de vinaigrette, on met moins de sel, on peut contrôler un peu. Avec les légumineuses, là, juste des fois, au lieu de mettre de l'huile, on peut mettre du jus d'orange avec un petit peu d'agrumes, des échalotes, ça va vite, puis c'est très goûteux. Parfait.
Et mon dernier menu, ça, c'est mon petit coup de cœur à moi. C'est ma recette de sandwich à moi. Un petit sandwich, un petit pain de grains entiers, épinards, brie, noix, une petite touche de miel. Ah oui, c'est vraiment bon. En fait, tu peux remporter. Il me semble que ça serait bon pour mon lunch de demain. Du côté sucré et salé, une soupe aux légumes, réduite en sodium encore une fois, des fraises tranchées, un petit peu de chocolat noir. Donc, on a quand même un menu assez complet, puis avec une petite note quand même amusante. Moi, j'aime que tu mettes du chocolat aussi à l'intérieur de ça. C'est bon, du chocolat. Avec les fraises, ça va donc bien ensemble. Donc, on a 575 calories, pas plus que 5 cuillères à thé de matière grasse. On a à peu près 1000 mg de sodium. Naturellement, le sodium vient principalement du fromage. On veut réduire les matières grasses. On peut toujours aller vers un fromage réduit aussi en matière grasse, à moins de 20 puis on réduit encore une fois. Puis on a tout autant de plaisir à manger. Puis ça, c'est important. Continuez à nous poser vos questions. On va d'ailleurs aller à une question de Caroline Bergeron. Est-ce que c'est vrai que les protéines coupent la faim et lesquelles suggériez-vous? Effectivement, le fait de manger suffisamment de protéines au repas, c'est un des aliments alliés, je dirais, quand on parle de contrôle du poids. Les protéines soutiennent beaucoup plus longtemps. Donc, d'avoir soit des œufs, du veau, peu importe de la viande, au repas, ça va soutenir beaucoup davantage, mais ça peut être des noix aussi. C'est pas obligé d'être de la viande. Ça peut être un morceau de fromage avec une soupe aux légumes pour un repas éclair également. Et aux collations, à ne pas négliger d'avoir un petit peu de protéines à la collation va faire en sorte qu'on va être soutenu beaucoup plus longtemps. Et on a reçu aussi beaucoup de questions concernant les gens qui étaient diabétiques. Est-ce que tu as des conseils pour les gens qui sont diabétiques par rapport à leur menu? Qu'est-ce qu'ils devraient manger ou pas manger, faire attention? L'important, surtout quand on est diabétique, c'est de répartir à travers la journée les sources de glucides. Les glucides, c'est les sucres qu'on retrouve. C'est pas juste du sucre ajouté, qu'on retrouve dans tout ce qui est pain, produits de boulangerie, pommes de terre, etc. De les répartir à travers la journée. Puis encore une fois, d'avoir toujours une source de protéines. Pour aider à faire descendre l'indice? Pour que le sucre soit toujours égal. On va éviter les hauts et les bas de sucre également. Donc, d'avoir toujours comme pommes et noix, par exemple, en collation. C'est une bonne idée pour régulariser le taux de sucre. On a une question aussi de Séverine qui veut savoir, est-ce que c'est vrai que le sucre NutriSweet aspartame, par exemple, est-ce que c'est mauvais pour la santé? Qu'est-ce que tu en penses? Bien, l'aspartame est autorisé par Santé Canada parce qu'il a démontré une certaine sécurité. Par contre, je dirais, si vous êtes une personne fragile, chez les enfants aussi, ce n'est pas essentiel de consommer de l'aspartame. Et l'autre effet pervers, si je peux dire, des substituts de sucre comme ça, c'est que ça entretient le goût pour le sucre. Alors, à la place, on devrait apprendre à goûter le vrai sucre naturel qu'on découvre dans les aliments. Dans un fruit, par exemple, ou les patates douces, tout à l'heure, dont tu parlais. Moi, je trouve que c'est une bonne façon, en tout cas pour moi, de manger du sucre sans avoir l'impression... Calmer l'appétit aussi Oui. On a une question de José Dion au sujet de l'huile. Quelle est la meilleure huile végétale pour la santé et pour la cuisson? Très bonne question. Je me pose toujours la question moi-même. L'huile d'olive, on la cuit pas? Bien, l'huile d'olive, quand même, il faut éviter le point de fumée. N'importe quelle huile, sauf que, tu sais, comme de l'huile de pépins de raisin, c'est bon pour la santé, mais le point de fumée est très, très bas, donc ça va brûler rapidement. Et là, on développe des substances qui sont moins bonnes pour la santé. L'huile d'olive peut supporter une certaine chaleur. L'huile de canola aussi, mais on vérifie toujours la chaleur de la cuisson. Par contre, quand on parle de santé cardiovasculaire, l'huile d'olive vole la vedette, bien entendu, parce qu'il aide à diminuer le mauvais cholestérol et à augmenter le bon, ce qui est tout à fait bénéfique. Peut-être des trucs aussi, quand on est en supermarché, comment choisir ce qu'on met dans notre panier d'alimentation? C'est quoi les meilleurs choix? Bien, je te dirais, quand tu planifies tes achats alimentaires, commence par en périphérie. Tu vas retrouver les aliments le moins transformés possible, les aliments frais, les fruits, les légumes, les viandes, etc. Et puis, quand tu arrives dans les autres produits qui sont plus transformés, attarde-toi au tableau de la valeur nutritive. Ça vaut la peine. C'est une belle source d'information. On en a d'ailleurs un. Et là, ça a toujours l'air un peu d'un casse-tête, ce tableau. J'aimerais ça qu'on prenne 2 minutes juste pour l'expliquer vraiment. Donc, ce tableau de valeur nutritive qu'on trouve sur le site de Santé Canada, mais explique-nous comment il fonctionne. Oui, il y a beaucoup d'informations à l'intérieur. Moi, ce que j'aime particulièrement avec le tableau de la valeur nutritive, c'est le pourcentage de la valeur quotidienne. À quoi ça sert? Ça me dit que pour une portion d'un aliment, comment on vient rencontrer les besoins d'une personne moyenne. Par exemple, pour une portion de ce produit-là, j'ai 1 des matières grasses maximum pour ma journée. Si je veux réduire le sodium, par exemple, je vais regarder pour avoir un pourcentage le plus bas possible. Si mon objectif est d'augmenter les fibres dans mon alimentation, naturellement, je vais chercher un pourcentage qui est le plus haut possible. Donc, ça me permet vraiment de comparer vite deux aliments entre eux. Et le sodium étant le sel. Étant le sel, exactement. Puis moi, ce que je trouve intéressant surtout pour ça, c'est les protéines, parce qu'on se dit qu'il faut manger grosso modo à peu près 15 grammes de protéines par repas. Exactement. Puis des fois, justement, on se posait la question sur les protéines. Si je m'en
mange, je mets pas nécessairement de viande à l'intérieur. Est-ce que j'ai assez de protéines et tout? Donc, ça peut être une bonne idée. Surtout dans les repas surgelés. Oui. Des fois, on a différents choix, mais allez-y Oui. pour un repas qui soutient un petit peu plus longtemps en visant peut-être le 15 grammes de protéines. S'il n'y en a pas assez, allez compléter avec un produit laitier, avec une autre source de protéines à ce moment-là. Un yogourt, par exemple, en dessert, Exactement. ou un verre de lait ou du fromage, comme on parlait un peu plus tôt. Moi, je me rappelle que quand j'étais jeune, il y avait une dame chez qui j'allais garder qui voulait que je prépare le repas, évidemment, pour les enfants. Il ne fallait pas que ça soit trop compliqué. Et on prenait des cuisses de poulet sur lesquelles on mettait une crème de champignons. OK? Oui, exactement. Okay. Puis on la mettait dessus, on la mettait dans le four. Et donc, ça cuisait rapidement le poulet. Puis ça faisait que le poulet n'était pas sec. C'était très bon. C'était pas trop compliqué pour moi de cuisiner ça. Qu'est-ce que tu en penses de ces solutions rapides-là? Parce que ça peut pas être plus simple que ça, cuisiner un repas du soir. Effectivement, c'est une solution. Je trouve que c'est une belle solution de rechange. Au lieu d'aller, par exemple, à la cantine ou encore de commander la pizza, c'est sûr qu'on va choisir davantage des produits peut-être plus faibles en gras ou plus faibles en sodium. Et puis, tu sais, nutritionniste que je suis, je te dirais d'ajouter peut-être des légumes surgelés si on veut faire encore rapidement et puis ajouter une valeur nutritive. Bien oui, plus on en a effectivement. Ça, c'est vraiment des légumes congelés qu'on peut mettre directement sur la grille, puis après ça, on mange ça avec le poulet. Génial. Et puis, ça a à peu près la même valeur que les légumes frais. OK. On attend encore d'autres questions. Peut-être juste nous dire, est-ce qu'il y a des choses, des mythes alimentaires? Tu dois sûrement te faire souvent demander en consultation. Est-ce que c'est vrai telle chose, telle chose? Est-ce qu'il y a des choses que les gens se posent vraiment la question? Est-ce qu'on doit vraiment déjeuner comme un roi? Oui, dîner, c'est quoi l'adage, là? Dîner comme un... Attends, déjeuner comme un roi, dîner comme un prince et souper comme un mendiant. Bien, c'est pas fou. Oui? C'est pas fou parce que le déjeuner est quand même le repas le plus important de la journée. Déjeuner, donc on a jeûné toute la nuit, on a besoin d'énergie pour partir la journée, pour être bien concentré. Le soir, on est beaucoup moins actif, donc on a besoin de moins de calories. Donc, c'est une bonne chose de manger un petit peu moins, effectivement, le soir. Donc, prenez vos collations plus tôt dans la journée et puis vous allez peut-être avoir moins le goût de grignoter en soirée. Puis, par exemple, il y a des gens qui nous disent « Oui, mais j'ai pas faim le matin pour déjeuner, j'ai comme un peu mal au cœur, il y a juste le café qui passe. » As-tu des suggestions? Un petit verre de jus d'orange, des fois, c'est assez pour ouvrir l'appétit, pour commencer la journée. Et sinon, pourquoi pas des déjeuners pour emporter ou encore des smoothies. On peut mettre des fruits surgelés, de la boisson de soya ou du lait ou encore ajouter un petit peu de tofu mou à l'intérieur pour augmenter le taux de protéines. Quitte à ce qu'on parte avec, puis quand on a faim au bureau à la pause à 10h15, 10h30. Exactement. Puis ça fonctionne bien aussi avec les ados qui ne veulent pas déjeuner le matin. Ah oui, bonne idée, bonne idée. Bien, merci beaucoup, Linda, merci. de tous ces conseils. Vraiment, ça a été super intéressant. Si jamais vous voulez vous revoir, vous êtes arrivé un peu plus tard que le début de cette capsule. Elle sera bientôt en ligne. Vous pourrez la voir au complet. Sinon, vous pouvez toujours voir ou revoir la capsule qu'on avait fait avec Robert Trottier, le chef de Tout simplement Claudine, qui est sur la page Facebook. Vous dire que sur le site de métro.ca, vous trouverez plein d'informations sur des idées de boîte à lunch. Également, il y a des idées de menus avec la circulaire que vous pouvez faire. Donc, puis se retrouve aussi sur l'onglet sur Facebook qui est juste ici à ma droite, donc à votre gauche. Donc voilà, bien, simplement vous dire que on espère que vous avez apprécié l'expérience. On vous retrouvera à la fin du mois de novembre pour avoir une 3e capsule. Et cette fois-ci, ce sera des petits trucs pour préparer votre repas des fêtes. Je pense que oui, on va... à l'écoute. Oui, on va bien manger. Je ne sais pas si ça va être aussi santé qu'avec toi. Ah, bien, il y a moyen de faire les deux. Ah oui, mais on peut se gâter aussi de temps en temps. C'est oui, ça, ça va ensemble. C'est ça. Hein? Pas besoin de se priver tout le temps. Bien, merci beaucoup. Et on va se laisser d'ailleurs peut-être avec un petit récapitulatif des conseils que tu nous as donnés aujourd'hui et peut-être des choses à faire ou à ne pas faire, à éviter. Puis, bien, bonne fin de soirée.